Quand on vit sans thyroïde, plus rien n'est tout à fait comme avant. Le corps ne régule plus tout seul. Chaque hormone est mesurée. Chaque rythme devient sensible. On vit dans une sorte d'équilibre précaire, où le stress, la fatigue, les émotions ont un impact démultiplié. Et dans cet état plus vulnérable, beaucoup de questions surgissent, dont une qu'on n'ose pas toujours poser à voix haute, la nicotine. Est-ce que fumer ou vapoter est compatible avec la vie sans thyroïde? Est-ce que ça aggrave les symptômes? Est-ce que ça perturbe mon traitement? Est-ce que je dois arrêter? Et surtout, comment faire quand c'est si difficile? Aujourd'hui, on va en parler, sérieusement, doucement, humainement, sans jugement. D'abord, comprendre. La nicotine est un stimulant. Elle agit sur le système nerveux, le cœur, le foie, les surrénales. Elle influence le métabolisme et elle a un impact réel sur le traitement de substitution thyroïdienne. Par exemple, elle peut accélérer le rythme cardiaque, déjà fragile après une thyroïdectomie. Elle peut perturber le sommeil, dont le corps a tant besoin pour récupérer. Elle peut interférer avec l'absorption de la lévothyroxine. Elle peut ralentir la conversion de T4 en T3, l'hormone vraiment active. Elle augmente aussi le stress oxydatif, ce qui fatigue encore plus l'organisme. Est-ce que ça veut dire que tout est foutu si on fume? Non, mais ça veut dire que la nicotine n'est pas neutre. Elle rend la stabilisation plus compliquée. Elle ajoute du chaos là où on essaie de créer du calme. Ensuite, pourquoi c'est si dur d'arrêter? Parce qu'on ne fume pas seulement par habitude. On fume souvent pour tenir debout, pour apaiser une angoisse sourde, pour créer une pause dans une vie qui va trop vite, pour remplacer un vide, un stress, une douleur. Et quand on vit sans thyroïde, quand on est déjà en fragilité hormonale, quand on a des symptômes mal compris, la cigarette devient une sorte de béquille, un geste qui donne l'illusion du contrôle, un instant de répit, un rituel qui rassure. Alors arrêter, ce n'est pas juste arrêter un produit, c'est faire un deuil, transformer une habitude profondément ancrée et affronter parfois un vide émotionnel. Ce n'est ni simple, ni rapide, ni évident. Alors comment on fait? On commence par ne pas se culpabiliser. On ne se juge pas. On regarde la réalité en face, mais avec tendresse. On comprend que ce n'est pas de la faiblesse, mais une réponse à une souffrance. Puis, on avance pas à pas. Pas besoin d'un arrêt brutal, si ce n'est pas le bon moment. Mais peut-être juste une ouverture. Quelques idées concrètes. Observer ces moments de consommation sans rien changer. Juste voir. Repérer les déclencheurs émotionnels. Stress, fatigue, ennui. Décaler une cigarette, puis 2. Créer un autre rituel de respiration. Cohérence cardiaque, marche, thé chaud. S'offrir un carnet pour noter ce que l'on ressent avant de fumer. Et surtout, se parler avec douceur. Et si on n'y arrive pas, ce n'est pas un échec, c'est une étape. On apprend, on recule, on avance. C'est normal, c'est humain. Chaque tentative compte, chaque prise de conscience compte. Chaque moment où tu fumes un peu moins ou un peu plus consciemment, c'est une victoire. Pourquoi arrêter peut tout changer? Quand on s'éloigne de la nicotine, on retrouve peu à peu un souffle plus libre, une meilleure qualité de sommeil, un cœur plus calme, un traitement plus stable et surtout, une fierté intérieure, celle de prendre soin de soi, vraiment, dans le corps et dans l'âme. Un mot pour finir. Tu n'as pas choisi de vivre sans thyroïde. Tu n'as pas choisi la fatigue, l'angoisse, la confusion. Mais tu peux choisir de t'accompagner. Tu peux choisir de faire de la place à la douceur, à la conscience, au souffle libre. Un article complet arrive bientôt sur ce sujet, avec des méthodes réalistes, progressives et des pistes adaptées à ta réalité. Tu peux t'abonner à la newsletter pour être prévenu. En attendant, souviens-toi, tu fais du mieux que tu peux. Tu n'as pas besoin d'être parfait, Sora. Tu es en chemin. Et ce chemin, tu peux le faire à ton rythme, avec bienveillance et avec moi à tes côtés. Merci d'avoir écouté. Prends soin de toi.